Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation Staffis dans laquelle je vais vous montrer comment créer une facture. La création de factures sur Staffis vous permet de directement facturer les prestations faites pour vos clients. Vous pouvez créer vos factures individuellement sur la page des suivis de mission ou alors utiliser la page de facturation de masse si vous souhaitez en créer plusieurs d'un coup. Pour cette dernière fonctionnalité de facturation de masse, je vous invite à consulter la vidéo dédiée au sujet. Dans cet épisode, nous allons uniquement traiter de la création d'une facture sur un projet. Avant de commencer, je vous propose d'aller vérifier les paramétrages de facturation de la mission. Ils définissent la facturation par défaut. Dans la page de suivi de mission, cliquez sur Modifier en haut à droite de la page et nous allons nous intéresser au bloc nommé Facturation. On voit d'abord le type de facturation, forfait ou en régie. Régie signifie que vous facturerez les temps réalisés par vos collaborateurs sur cette mission. Forfait veut dire que le montant facturé à l'avance pour cette mission est prévu dès le départ. Le montant d'heures réalisées pour cette mission n'aura donc pas d'impact sur le montant. Il s'agit là d'un paramétrage par défaut et vous pouvez tout à fait facturer une facture décorrélée des temps sur une mission en régie ou à l'inverse des temps sur une mission au forfait. Vous pouvez écrire un commentaire interne libre sur la facturation. Votre client ne le verra pas. Cela permet de donner une information. Par exemple, je vais renseigner la fréquence de facturation facturable tous les 3 mois. Ensuite, définissez le contact pour la facturation. Ce sera le contact de référence et son nom pourra apparaître sur la facture. Ce sera aussi potentiellement à son email qu'on enverra la facture si vous l'envoyez depuis Staffis. Si la case n'est pas remplie, on utilisera par défaut le contact client pour cette fonction. Ici, je vais laisser aucun. Et en contact client, en choisissant Mike Horn, c'est lui qui recevra les factures. On peut également renseigner un email à qui envoyer la facture. Si vous remplissez cette case, l'email indiqué devient prioritaire sur celui du contact de facturation. Vous pouvez également ajouter un commentaire interne sur la refacturation des frais si vous le souhaitez. Le principe est le même que pour celui de la facturation. Il s'agit d'un commentaire à libre. Ensuite, indiquez le taux de TVA par défaut pour la mission. En France, par exemple, ce sera 20%. Choisissez le modèle de facture par défaut que vous souhaitez utiliser lors de la création de facture. Staffis créera une facture en PDF sur la base de ce modèle, mais vous pourrez à tout moment la rééditer avec un autre modèle. Vous pouvez saisir un texte qui s'affichera par défaut sur toutes les factures que vous allez éditer sur cette mission. Vous pourrez toujours le modifier à chaque nouvelle facture. Renseigner les informations relatives aux frais également. Indiquer s'ils peuvent être refacturés ou non. S'ils le sont, indiquer si leur type de refacturation est au forfait, c'est-à-dire avec un montant fixe renseigné manuellement. Utilisez cette option quand vous êtes convenu avec le client d'un montant fixe par exemple, soit au réel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir refacturer au centime près les frais que vous avez créés dans Staffis via la page Mes frais par exemple. Une fois que vos paramétrages vous conviennent, nous allons créer notre facture. Rendons-nous sur la page Suivi de mission. Sélectionnez le projet qui vous intéresse et allons dans l'onglet nommé Facture pour créer une nouvelle facture. Comme vu précédemment, il existe deux types de facturation, au forfait et en régie. Pour une mission au forfait, la création de facture se présente par défaut comme ceci. Renseignez le pourcentage du montant global que vous souhaitez facturer. Le montant hors taxe et la TVA seront automatiquement calculés. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi saisir directement le montant à facturer. Ici, je ne vais pas saisir de pourcentage, mais je vais directement saisir 20 000 € hors taxe. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire référence à un bon de commande. Sa référence pourra alors apparaître sur la facture PDF. Saisissez une description sur votre facture, son titre en quelque sorte. Par exemple, ici, j'indique facturation deuxième mois. Vous pouvez à ce moment choisir d'indiquer que vous créerez une échéance plutôt qu'une facture. Il s'agit d'un rappel que vous n'aurez plus qu'à transformer en facture au moment opportun. Je ne vais pas utiliser cette option maintenant, mais vous propose de regarder la formation dédiée à ce sujet si cela peut vous intéresser. Choisissez la date officielle d'émission de la facture.
Ici, je vais choisir lundi prochain. Si vous ne souhaitez pas utiliser les modèles de Staffiz, vous pouvez joindre le fichier d'une facture que vous allez vous-même créer en dehors de Staffiz. Si vous avez renseigné un texte spécifique à faire apparaître sur la facture dans les options de mission, il apparaîtra ici. Sinon, vous pouvez en créer un directement en cliquant dans le carré. Il existe une deuxième option pour détailler les factures, c'est-à-dire créer un corps de facture un peu plus complexe avec plusieurs lignes par exemple. Je ne les présente pas car nous le verrons en mode régie, mais vous pouvez toujours l'activer en cliquant sur détailler la facture. Pour finir, vous pouvez refacturer des frais. L'affichage ne sera pas le même en fonction de l'option choisie, au réel ou au forfait. Si vous aviez choisi au forfait, vous verrez apparaître une case intitulée Frais facturés manuellement, dans laquelle vous pouvez saisir un montant libre de frais à facturer. Ici par exemple, je souhaite facturer 2000 € à mon client. Ce sera intégré à la facture en prévisualisant la facture. Je vois que le montant de refacturation des frais apparaît bien ici. Si vous avez choisi au réel, vous verrez la case intitulée Facturer les frais validés et sélectionnés, que je vous présenterai en vous montrant la facturation en régie. Une fois les informations renseignées, cliquez sur Générer pour créer la facture. Je vois que la facture est bien ajoutée à mon tableau de facturation. Il existe un second grand mode de facturation que nous allons étudier maintenant, c'est la régie. Dans ce mode, on souhaite facturer les temps réellement passés sur le projet. Il existe donc plusieurs options pour pré-remplir votre facture. Ici, je me rends sur une mission avec ce mode de facturation. Je clique sur Facture et Créer une nouvelle facture. Et voilà comment se présente ce nouveau type de facturation. Staffiz va vous demander un certain nombre d'informations identiques au mode forfait. Je passe donc tout sur cela. Seule différence notable au début, on peut voir que le montant est bloqué. Cela vient du fait qu'il sera automatiquement calculé dans la suite de la facture. À la différence du mode forfait, la case Détailler la facture est cochée par défaut. En passant la souris sur le bouton Auto-remplir, on découvre plusieurs options de remplissage rapide. Les options les plus utilisées sont temporelles. Premièrement, vous pouvez décider de charger tous les jours du mois en cours ou du mois passé d'un clic. Tous les jours réalisés apparaissent. Vous pouvez toujours modifier cela pour facturer plus ou moins de jours à votre client. Une option plus fine consiste à sélectionner la période que vous voulez facturer. Sélectionnez la date de début, la date de fin et appuyez sur Charger la période. Enfin, dernière production. On va reprendre le dernier production que vous avez fait. Pour cela, cliquez sur Dernier plan de prod par personne ou Dernier plan de prod par grade et il apparaîtra sur le détail de la facture. Si vous ne souhaitez pas utiliser le remplissage automatique ou en complément, vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des lignes. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais les mécanismes sont les mêmes que dans les plans de production. Je vous invite donc à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Enfin, pour finir, vous voyez qu'ici, le mode de refacturation des frais est celui au réel. On voit ici la case intitulée « Facturer les frais validés et sélectionnés ». Cochez cette case afin de voir le détail de vos frais à refacturer pour cette mission. Pour que les frais apparaissent ici, il faut qu'ils remplissent plusieurs conditions. Ils doivent être validés, ils doivent être marqués comme refacturables au client et évidemment, ils ne doivent pas avoir été déjà facturés dans une facture précédente. Vous devez ensuite sélectionner les frais que vous allez refacturer. Vous pouvez par exemple cliquer sur cette case pour tous les sélectionner et juste désélectionner quelques frais que vous souhaitez laisser de côté. Par exemple, ici je décide de ne pas facturer sur cette facture les frais intitulés restaurant. Une fois que tous les champs sont complétés, deux options s'offrent à vous. En prévisualisant, vous voyez ce que donnera la facture en PDF. Le modèle utilisé est celui paramétré pour la mission. Mais pour l'instant, rien n'est encore officiellement enregistré. Ou vous pouvez aussi enregistrer la facture, c'est-à-dire la créer. Une fois les factures créées, vous avez 4 options possibles. Télécharger le fichier originel attaché à la facture. C'est le fichier que vous-même avez renseigné à la création, ou le PDF qui s'est automatiquement créé. Et si vous avez le droit, vous pouvez modifier ou supprimer la facture. Cette possibilité dépend du paramétrage dans votre entreprise et de vos droits personnels. Ou enfin, vous pouvez rééditer la facture, c'est-à-dire créer une nouvelle impression. Pour cela, sélectionnez le modèle de facture que vous voulez utiliser et cliquez sur « Éditer le modèle » et un nouveau format de facture sera créé. En plus des factures traditionnelles,
Staffis vous permet également de réaliser des factures uniquement de frais et d'avoirs. Pour les premières, pour créer une facture uniquement de frais, il suffit de sélectionner les frais en mode de refacturation des frais au réel ou de renseigner le montant à refacturer en mode au forfait dans une nouvelle facture tout en laissant le montant hors taxe à 0. Ici, je clique sur Nouvelle facture. Je laisse le pourcentage de vente à 0. En description, je mets frais. Et ici, je rentre 2000 €. En cliquant sur Prévisualiser, vous voyez que seuls les frais sont renseignés et vous pouvez imprimer cette facture comme n'importe quelle autre. Il est également possible de créer des factures d'avoir sur Staffis. Pour cela, commencez comme pour la création d'une facture normale. Si vous êtes en mode de facturation en régie, décochez Détailler la facture pour pouvoir saisir librement le montant total. Si c'est maintenant un nombre négatif dans la case montant, ici je souhaite par exemple créer un avoir de 3000 €. Je renseigne moins 3000. Je renseigne la description. Et en cliquant sur Prévisualiser, je renseigne que tout me convient avant d'enregistrer la facture. Staffis vous propose également une page de rapport de facturation pour suivre vos activités. Cliquez sur Facturation et Rapport facturation. Le premier onglet de cette page est l'onglet Synthèse. Il est très similaire à celui du rapport des commandes. Il vous présente différents tableaux et graphiques. Vous pouvez décider de voir les rapports pour l'entreprise entière ou alors pour des équipes précises. Ensuite, vous pouvez changer la période des documents. Ici, ils sont par mois. Et enfin, choisir de prendre en compte les factures facturées ou celles avec échéance ou les deux. Le premier tableau montre le total de facturation par période choisie ainsi que le total du cumul annuel de la facturation. Comme pour les commandes, vous avez ici une représentation graphique du tableau. En bas de page, deux tableaux représentent les mêmes données mais organisés par équipe afin d'avoir plus de rapports détaillés. Le second onglet de cette page est celui des facturations à établir. Il vous montre un tableau de synthèse des missions ouvertes avec des données clés comme le montant brut vendu, ce qui a été facturé et ce qui reste à facturer au client. Enfin, le dernier onglet est celui de la liste des factures. Une fois de plus, vous pouvez décider d'organiser cet onglet par responsable de mission, par équipe ou encore par date. Vous pouvez décider d'afficher seulement les factures facturées, celles avec échéance ou les deux. Un tableau de synthèse vous est présenté en vous montrant l'ensemble des factures correspondantes aux critères énoncés précédemment que vous avez choisis. Ce tableau vous montre les informations des factures comme les dates d'émission ou celles de prévision de paiement ainsi que les montants. Vous pouvez rechercher les factures grâce aux barres de recherche en haut des colonnes et accéder à la modification ou la suppression d'une facture grâce aux 3 points. Voilà, merci d'avoir suivi cette formation. J'espère qu'elle aura répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous conseille de regarder également la formation sur la facturation et la gestion admin. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Staffis.